comment pourrais-je être amie avec quelqu'un qui surfe sur la misère sociale pour faire de la politique? Bonjour Madame Fontaine. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous en quelques mots et votre parcours. Alors avant de commencer, permettez-moi de saluer toutes celles et ceux qui vous regardent, j'espère nombreux. Alors, comment vous résumer mon parcours? J'ai commencé comme assistante parlementaire au Sénat auprès d'Anne-Marie Payette. C'était ma première expérience, alors après avoir fait des études en sciences politiques. Et j'ai été confrontée à la réalité du terrain et à quoi sert un parlementaire. Et vous savez, les petits pictogrammes que vous voyez sur les bouteilles d'alcool pour sensibiliser les femmes enceintes au danger de l'alcool. Donc voilà, c'était le projet qu'on a réussi à mener durant ce mandat. Et après, j'ai pu m'engager en politique à Saint-Paul, où de 2014 à 2020, j'étais adjointe aux affaires sociales et vice-présidente du CCS. Voilà, donc jeune élue, engagée. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la politique? Alors, je vous dirais, comme Obélix, je suis tombée dedans toute petite. Dans un chaudron magique. Magique, voilà, un chaudron politique. J'avais mes deux grands-parents qui étaient élus eux-mêmes. Donc voilà, très certainement ça a joué sur le parcours. Et après, l'envie, la détermination, peut-être un peu de courage pour être une femme et se lancer en politique en gardant ses convictions. Alors, est-ce que la politique vous a changé? Vous savez, quand je viens d'en parler, le mandat local, c'est en mairie, vous êtes le premier maillon proximité. Donc vous êtes en contact de la population et vous avez bien sûr une responsabilité quand vous voyez l'urgence sociale sur notre territoire et particulièrement sur ma circonscription. Bien évidemment que vous ne pouvez pas rester insensible. Voilà. Mais on est aussi député, ce que je souhaite, en tout cas c'est là-dedans que je m'inscris aujourd'hui, un député utile pour aller défendre les intérêts. On allait y venir vous présenter cette année en tant que candidate pour les prochaines législatives. Donc pourquoi? Vous avez répondu à moitié à la question, mais pourquoi? Parce que déjà, j'en ai le courage. Voilà. Il y a 1 an et demi, j'étais la seule de ma famille politique à me lancer dans ce combat que beaucoup disaient perdu d'avance et j'ai réussi à me qualifier au second tour. Et parce que j'estime justement qu'il faut des députés utiles qui portent des dossiers concrets avec des résultats concrets et qui arrivent à se faire entendre au plus sommet de l'État pour défendre au mieux la Réunion. Députée féminine, un petit plus? Bien sûr, dans le courage, je ne vais pas vous dire que le courage est plus féminin que masculin, mais évidemment qu'il y a cette envie de réussir peut-être mieux que les autres dans un monde très masculin. On vous connaît comme conseillère municipale d'opposition à Saint-Paul. Pensez-vous avoir l'étoffe d'une députée? Je veux surtout, je vous le disais à l'instant, être une députée utile. Parce que trop longtemps, on a envoyé à l'Assemblée nationale des professionnels de la contestation qui, à part battre carré à Paris, crier, dire non surtout et tout le temps, n'ont pas apporté de solutions concrètes pour le développement de notre territoire. Alors oui, j'ai envie de m'inscrire dans une démarche totalement opposée, en rupture totale, et être utile à mon territoire. On vous s'est doublement investi par le groupe LR et l'UDI. Et votre suppléant en poste au gouvernement de Macron. Que pensez-vous de votre duo? Aux grands mots, les grands remèdes, oui, vous avez raison. J'ai rassemblé autour de moi toutes les forces de droite et du centre. Et le soutien de la majorité présidentielle est une marque de confiance. Pensez-vous que la sécurité et l'immigration sont des sujets importants à La Réunion? Le mandat local, qui est le mien, me force à vous répondre, bien évidemment, oui, la sécurité, il faut une Réunion plus sûre. La sécurité, c'est la première de nos libertés. Et quand vous entendez une mère de famille qui s'inquiète, la sécurité de son enfant, vous en avez peut-être, qui prend le bus tous les jours, est-ce que le bus est sûr? Ou un parent, un proche, un grand monde qui est chez lui seul et vous avez bien sûr peur pour sa sécurité, ou les commerçants sur mon territoire qui m'interpellent sur les vols qui montent en flèche sur le territoire. Donc, bien évidemment, ces questions, elles sont dans notre quotidien. Dites-nous tout, Karine Lebon. Une amie ou une rivale? Elle a sûrement plein de qualités, comme vous, Jessica, comme d'autres. Mais comment pourrais-je être amie avec quelqu'un qui surfe sur la misère sociale pour faire de la politique? Alors, pour conclure, Audrey, votre réunion rêvée, c'est quoi?
Pour répondre, comme on dit, que les gens soient bien, plus sérieusement, je vous dirais que chacun arrive à vivre dignement de son travail ou de sa retraite. Merci Audrey. Merci à vous.